On entend beaucoup parler d'enquêteurs privés, de John Doe par les temps qui courent, mais jusqu'où peuvent aller ces enquêteurs pour obtenir des informations sur vous? Il y a 3 professionnels qui sont sortis de l'ombre pour répondre à nos questions. As I probed into its mysteries, every clue told me a different story. But each had the same ending, murder. Every instinct warned me to beware that something more dangerous, more deadly than I'd ever known before was in that room. Christian Gervais, Gilles Hubert et Claude Sarrazin, bienvenue aux Francs-Tireurs. Vous êtes tous les 3 détectives privés, propriétaires d'une agence de détectives privés. Est-ce qu'on dit détective privé ou enquêteur? Enquêteur privé, généralement. Le cliché, encore dans les films, parce que ma perception de la réalité, c'est par les films, mais c'est le gars qui était policier, il avait une brillante carrière, puis finalement, il est devenu alcoolique, ou il a fait une faute grave, puis, tu sais, maintenant, il est rendu à être détective privé, là, faute d'autre chose. Là, il a tombé. Il est tombé. Il est tombé bien bas. Ouais, tellement bas, il est rendu détective privé. Ah ouais. C'est pas du tout la réalité d'aujourd'hui. Je pense que ça a bien évolué, ce volet-là aussi. Aujourd'hui, il y a de la formation qui est obligatoire pour être enquêteur privé. Alors, il y a des cégeps qui vont donner ces formations-là. Un ancien policier, un policier retraité peut demander un acquis pour avoir ses permis pour opérer dans notre domaine. Alors, mais il doit démontrer que son expérience d'enquête est très récente. Il y a eu de la formation, il a fait de l'enquête dans les dernières années de sa carrière. Quand il fallait démontrer que l'autre était infidèle, ça, c'était l'époque en or. On n'a plus besoin de ça. Il y avait un enquêteur à Montréal, tu vas savoir de qui je parle, qui, lui, se parquait dans les motels bien connus de Montréal et faisait sa tournée à l'heure du lunch. Prenait des photos. Monsieur, madame, qui rentrait là pour des je me rappelle pas comment ils appellent ce genre de séance-là, mais alors... Des siestes. Des siestes, exact, merci, des siestas. Fait que donc, prenait des photos de tout le monde, prenait le numéro de plaque, passait par un de ses contacts, puis là, faisait valider le numéro de plaque. « Oh, c'est monsieur un tel. Oh, regarde donc. » Puis lui, il allait selon la valeur du véhicule qui était là. Fait que le gars qui arrivait en Cadillac, en Lincoln, en Mercedes, ben c'était ses targets favoris, là. Il retrouvait l'adresse du gars à la maison, puis là, il disait... Ça fait bien longtemps, ça se fait plus. Oui, c'est ça. Là, on parle des années 60, là. Fait que, et là, ben, si tu veux pas que ta femme soit au courant, moi, j'ai des photos ça va te coûter tant. Mais tout ça... Ah, il faisait du chantage. Oui, il fait carrément du chantage. Fait que lui, ça roulait pas assez vite à cette époque-là, j'imagine, les divorces. Fait qu'il a décidé de créer sa propre industrie. Mais tout ça pour dire que c'est des choses comme ça qui ont amené une mauvaise réputation initialement au domaine. Tu sais, c'était pas un choix de carrière pour des jeunes policiers dans les années 80 de se diriger vers le domaine policier, vers le domaine privé. Est-ce que c'est trippant? C'est-tu le fun de faire une enquête, de faire une filature, de suivre quelqu'un, d'aller voir dans son ordi? On est tous un peu des saineux puis des fouineux quand même, là. Moi, c'est pas dans ce sens-là. Oui. Moi, c'est pas dans ce sens-là. Je vais vous dire personnellement, là, ce qui fait qu'on aime ce métier-là, mais c'est quand tu réussis, puis tu fais de quoi de constructif, tu arrives chez vous le soir, tu es fier de toi, tu vas continuer le lendemain. Si on n'avait jamais cette joie-là d'une réussite et d'une progression, de faire ça selon tes valeurs personnelles, selon tes valeurs de justice et autres, bien, je pense pas qu'on serait dans le domaine encore. Ça, c'est la réponse noble. Mais y a-t-il une réponse plus sale que ça? Ben, ça demande quelqu'un qui est doté d'une immense patience, puis en même temps, qui cherche de l'adrénaline. Parce que tu as les deux. Ouais. Parce que tu attends tu travailles sur une enquête, tu vas travailler pendant des mois avant de voir clair au travers des documents puis des preuves. Il doit y avoir des bouts de plates, là. Être dans ton champ, puis attendre que le gars sorte de chez eux et le photographier. Et la journée qui sort, la minute qui sort de la porte chez vous, ben là, à ce moment-là, il faut que tu sois dessus. Puis là, il faut que tu le suives dans le trafic avec toutes les contraintes qu'on connaît présentement avec les comptes jaunes. C'est assez amusant. Fait que les gars de filature, ils se lassent pas de ça, là. Est-ce que j'ai le droit de faire suivre n'importe qui, n'importe quand, pour n'importe quel motif? C'est toujours un aspect légal dans un but de justice pour protéger les gens. Tout employeur ou tout client d'une agence d'enquête doit avoir des motifs raisonnables de faire suivre la personne. Un enquêteur va faire de la filature, va faire des enquêtes, va même faire des fois de l'infiltration, un peu comme dans les milieux policiers, mais dans le milieu corporatif. Alors, un enquêteur pourrait travailler dans un endroit pour découvrir s'il y a une problématique de stupéfiants sur les lieux de travail, par exemple. Alors, évidemment, si on confronte cet enquêteur-là, l'enquêteur
n'est pas obligé de dire, ben oui, je suis enquêteur et je suis là pour régler telle ou telle situation. Il fait de l'infiltration, là, il se fait passer pour un employé. C'est un des services. C'est un des services. Un employé. Alors, il devient un employé. Alors, c'est un des services qu'une agence d'investigation offre, l'infiltration en milieu de travail. Puis c'est fait pour des problématiques, penser par exemple à des vols en milieu de travail, des problèmes de stupéfiants, que ce soit de la consommation ou même de la vente sur les lieux de travail. Évidemment, les policiers ne se mêleront pas de ce genre de dossier-là. Alors, c'est des entreprises d'enquête qui vont venir faire ce travail-là et faire le ménage dans ces cas-là. Tout ce que vous découvrez, c'est confidentiel. Des fois, j'imagine, vous enquêtez des gens connus, puis vous vous dites... Ouh! Un enquêteur, ça travaille dans l'ombre. Hein? On a eu un cas dernièrement, c'était une personnalité connue qui avait besoin de faire vérifier une personne avec qui elle entretenait des liens d'affaires. Et ça va passer, un mandat comme ça va passer par un avocat. Alors, par exemple, chez nous, la personnalité connue, il n'y a pas personne dans le bureau qui sait c'est qui, à part moi. C'est ça qu'ils font, ils passent par un avocat, puis l'avocat vous donne le mandat. Il nous donne le ça, mandat. on ne peut pas retracer la personne qui a donné le mandat. Alors, l'avocat nous a demandé de vérifier telle information, et on lui remet un rapport qui est confidentiel, et lui va, à ce moment-là, le transmettre à son client. Quand on pense enquêteur privé, c'est des filatures, puis tout ça. Ça représente combien de pourcentage de votre travail? C'est quoi la paperasse, la filature, fouiller dans les ordis? Ça ressemble à quoi? Chez nous, on a des équipes qui ne font que du forensic informatique. J'ai des équipes qui ne font que des assauts sur des systèmes informatiques. J'ai des équipes qui font de la filature, j'ai des équipes qui font des entrevues, des enquêtes. Fait que c'est vraiment par spécialité ou par client. Si on a un client très régulier, il va avoir des équipes d'assignées à lui pour s'occuper de ses besoins. Eux autres vont avoir un petit peu plus de variété à leur niveau. Puis les autres, ben, c'est des analystes, des enquêteurs, des gens de différents domaines. Là. Est-ce que vous faites affaire avec des pirates informatiques qui peuvent justement entrer dans des systèmes? Des white hats. Le plus loin qu'on va aller, c'est grey hat. Mais on ne se rend pas jusqu'à du piratage. Black hat, on ne touche pas à ça. Mais oui, on va hacker des réseaux informatiques. On va rentrer à l'intérieur des systèmes non sécurisés de caméras, des systèmes de paye. On va faire émettre des chèques. On va bloquer l'accès à la bâtisse de l'extérieur. On va carrément prendre le contrôle sur le réseau informatique, créer des nouvelles identités. On peut faire une multitude de choses là-dedans. Et juste pour vous sécuriser, là, on n'a jamais pas été capable de rentrer. Jamais. Et c'est là qu'on rentre beaucoup plus dans la vie privée des gens que dans n'importe quelle filature. Dans les ordinateurs, dans les téléphones cellulaires. Vous pouvez reformater votre ordinateur, puis on va être capable de récupérer les données qu'il y a dedans. Et ça inclut votre téléphone intelligent, votre montre, l'imprimante, le scanner, votre véhicule automobile, qui conserve une tonne d'informations sur vos allées et venues, et les messages et les appels téléphoniques que vous avez passés. Et tous les sites que je suis allé voir? Oui, aussi. Est-ce que ça peut être dangereux? Mettons, une entreprise, on découvre que les employés consomment de la drogue, puis là, qu'il y a un réseau de vente de drogue là-dedans. Est-ce que ça peut être dangereux? Mettons, une entreprise... on découvre que les employés consomment de la drogue, puis là, qu'il y a un réseau de vente de drogue là-dedans, puis là, que c'est un peu affilié à des moteurs criminalisés, puis eux autres, ils commencent à savoir qu'il y a un enquêteur privé qui enquête là-dessus. Ça peut être... Ça peut devenir dangereux. Ça peut devenir dangereux, puis il faut savoir tracer la ligne où on arrête. J'ai un cas en tête qu'on a fait, je crois, il y a 1 an, où on avait une filature sur un individu, puis on part d'un contexte de travail. Hein. Fait que c'est un employeur qui nous donne un mandat pour enquêter cet employé-là. Et on se rend compte que l'employé en question, c'est le distributeur et c'est un gars qui contrôle un secteur complet pour les moteurs. Alors, il se met à distribuer à ses vendeurs qui sont dans différents établissements. Alors, quand on voit quelque chose comme ça, c'est à nous d'arrêter le dossier à un moment donné, de dire... Là, c'est un dossier de nature criminelle, ça va au service policier. On appelle notre client, on va dire, écoutez, votre employé en question, là, on ne peut pas continuer la filature, il y a une nature criminelle qui est derrière ce dossier-là. C'est trop Et dangereux. nous, on trace la ligne, parce que notre objectif, c'est pas
qu'un enquêteur mange une volée ou qu'il arrive un pépin à cet peut arriver, enquêteur-là. là. Mais c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé des enquêteurs. Il y en a déjà qui ont, pas chez nous, mais on a déjà qui ont mangé des claques à la gueule, puis filature à pied. La personne se rend compte qu'elle est suivie, agressive un peu, surveillée de bord, va se mettre à attaquer l'enquêteur. C'est arrivé dans le marché. Hold it there, kitty cat. You're a very nosy fella, kitty cat, huh? You know what happens to nosy fellas? J'ai fait des dossiers à l'international, j'ai fait des dossiers sur des fraudes majeures. On parle de quelques milliards de dollars. Tu te retrouves dans des situations qui sont liées à ça, là. Fait que, tu sais, oui, j'ai vu des employés qui volent la petite caisse, risque minimum. J'ai fait enquête sur quelqu'un qui a tué un premier ministre. Ben, c'est un autre paire de manches. Tu fais enquête sur quelqu'un qui a tué un premier ministre? Oui, effectivement. Oui. Ouais. Qui te donne ces mandats-là? Ça, c'est des mandats qui sont donnés par des organisations internationales. Fait que moi, j'ai été blessé par balle dans certaines situations. Ça fait partie C'est quoi? de Est-ce que ça. tu peux en parler? Ou? Pas de façon spécifique, là, mais ça, c'est une évaluation de risque dans un pays étranger. Fait que pour un client qui avait des installations là-bas. Fait que donc, et là, tu tombes que finalement, c'était pas une bonne idée de vous installer là-bas. Savez-vous quoi? Je pense que votre question, c'était est-ce qu'on devrait sortir? Oui. Oui, Okay, je vous donc, le dis. donc, il y a une entreprise qui peut demander à un enquêteur privé on pourrait aller travailler dans tel pays. C'est-tu dangereux pour nous? Faites une enquête. Ça, on appelle ça des analyses de risque. Et là, tu as toutes sortes de services conseils. Fait que oui, effectivement, on a fait beaucoup de ce type de mandats-là pour des entreprises qui s'installaient dans toutes sortes de pays. Question quiz. Une entreprise canadienne est dans un pays en guerre. Ça va très mal là-bas. Un de ses employés se fait kidnapper par un groupe terroriste quelconque ou qui demande une rançon. Est-ce que c'est le genre de service que vous pouvez rendre? C'est-à-dire, peux-tu me retrouver où c'est qui est? Peux-tu retrouver cet employé-là? La localisation, il y a des dossiers comme ça qui se font. Pour la négociation, bien souvent, il y a des organismes spécialisés dans la négociation d'otages. Fait que c'est pas nécessairement des mandats qu'on va faire, mais on peut faire tout le processus de localisation, de recherche, d'information, de renseignement autour de ces dossiers-là. C'est très complexe parce qu'il y a certains pays qui ne permettent même pas la négociation. Tu n'as pas le droit de payer à des ravisseurs. C'est interdit. Si tu le fais, tu commets un acte criminel localement. Vous faites des analyses de risque. J'imagine, c'est quoi? Mettons, un comédien très connu vient tourner un film pendant 2 semaines à Montréal. Il veut savoir l'endroit où je veux demeurer. C'est-tu un endroit sécuritaire? Ça peut être ça, là? Entre autres choses, qui va faire partie de son équipe, qui va se rendre sur les lieux, qui va l'accompagner. Et c'est pas juste des acteurs, c'est des gens qui siègent sur des conseils d'administration, des gens qui siègent sur des boards de très grandes entreprises, des multinationales. Qui va être mon chauffeur, qui va me prendre le matin, Ouais, puis qui va exactement. Où est-ce que m'amener vous au allez bureau. habiter, qui vont être, bon, si on loue, par exemple, un appartement, comme c'est souvent le cas dans ces cas-là, bien, qui vont être les voisins immédiats, est-ce qu'il y a des risques additionnels? Parce que et souvent, c'est les assureurs qui font la demande de ça. Les gens qui vont rencontrer, les gens qui vont les fréquenter pendant cette période-là, on va faire une évaluation du risque et de la menace sur les personnes qui vont fréquenter ces gens-là. Fait que donc, où est-ce qu'ils vont être installés? C'est qui le voisin? C'est etc., etc. Fait que donc, on fait un tableau pas spécifique. Fait que donc, on ne spécifie pas. Tu sais, le voisin d'en bas, c'est Richard Martineau, puis bon, blablabla. C'est pas là qu'on va aller, mais voisin d'en bas, 0 risque. Ou, mettons, 20 de risque dans ton cas. Voisin d'à côté, ben ça donne que c'est un Hells qui a fait 3 fois de la prison, puis là, on veut pas nécessairement qu'il soit dans le corridor ou l'ascenseur au même moment que la personne. On va changer de place. On va trouver une autre place pour habiter à ce moment-là. Fait que ça peut aller aussi loin que ça. Les personnalités politiques le font couramment. Tu peux pas monter sur un estrade avec le premier ministre du Québec, par exemple, sans qu'il y ait eu une vérification de fait de la personne qui va être présente. Toutes les personnes qui sont là sont identifiées, puis on sait qu'ils ne posent pas un risque ou un problème, menace à la sécurité du premier ministre. Donc, je vous écoute les trois, là. C'est un domaine en croissance, là. Oui. Ça marche bien, votre milieu, là. C'est un marché qui est important, je dirais, qui est très important au Québec. Les gens, souvent, n'entendent pas parler de ce type d'industrie-là. Puis c'est correct parce que notre travail, c'est de rester dans l'ombre aussi. Moi, je peux vous dire que quand j'ai commencé, on était considéré
comme des moins que rien. On nous regardait, on disait, mais oui, on était surpris. Mais aujourd'hui, ce public, il nous aborde, il nous appelle, puis on devient qu'on va faire l'office, puis ils sont contents, puis ça existe. On est dans une période d'information aussi, hein, où l'information va vite. Alors, c'est la même chose pour les gens, les entreprises qui veulent avoir plus d'informations pour prendre des décisions. Merci beaucoup. J'aimerais que vous suiviez cette personne-là, mais c'était pas... Le 375e de Montréal.